c'était une rencontre informative, c'est-à-dire on a, dans un premier temps, expliqué dans le détail le Free Eye Initiative, et puis on a recueilli les commentaires de nos membres sur le premier aspect de l'initiative qui est les rules. Nous avons eu des retours, beaucoup très positifs je crois, qui vont nous aider à peaufiner ces rules-là. Il y a eu une minorité qui, comme on s'attendait, a exprimé des réserves sur la capacité même du Bar Council de faire ces rules. On les a écoutés. On leur a expliqué pourquoi on n'était pas d'accord avec ce qu'ils disaient. Et on espère avoir pu les rassurer qu'on ne s'est pas réveillé un beau matin et se dire on va faire quelque chose qui n'a pas été fait avant. Et on est satisfait que l'interprétation que nous faisons de la loi est la bonne. Et nous sommes prêts à défendre cette interprétation devant la justice, puisque tout éventuellement se décide devant la justice. Maintenant, notre souhait le plus cher, c'est que ceux qui ont le pouvoir de faire des lois viennent vite avec de nouvelles lois après consultation pour qu'on ait une solution globale à un problème que les rules seuls ne pourront jamais adresser. On ne voudrait pas discuter des rules avant de les avoir finalisés. On va faire bientôt une press conference où on va présenter à la presse le Free Eye Initiative et les rules, un peu comme on a fait aujourd'hui. Excepté que ces rules-là, ils ne sont pas finalisés parce qu'on attendait le retour et on va se servir de ce retour pour améliorer le draft qu'on a. Mais en ordre général, je crois que ce qui va retenir l'attention dans ces rules-là, c'est deux choses. C'est le fait que maintenant, on a l'intention de sanctionner ceux qui ne payent pas leurs subscription fees et qu'on a l'intention de se prévaloir d'un pouvoir de suspension provisoire. Cela n'a jamais été fait avant, d'autres councils. C'est, disons, si vous voulez, l'innovation dans ces rules-là. Avant, c'était plutôt la Cour suprême qui devait... C'est toujours la Cour suprême. Ne faisons pas d'amalgame. Le Bar Council n'a pas le droit de changer la loi. La loi prévoit que le Bar Council, une fois qu'on lui a rapporté un problème de conduite d'un avocat, peut faire trois choses. Il peut réprimander, il peut severely réprimander, et quand c'est considéré sérieux, on a l'obligation de référer à la Cour suprême. Et la loi prévoit aussi pour un droit de suspension. Le issue, là, c'est que nous expliquons dans ces rules dans quelles circonstances on va se prévaloir de ce droit de suspension. C'est ça les rules. On n'est pas en train d'ajouter à la loi, on n'est pas en train de s'octroyer des droits qu'on n'a pas, on est en train simplement de dire comment on va exercer un droit qui existe. Ça, c'est des règlements internes. Après, ça ne va pas qu'on peut passer par le Parlement, si je... Non, ça, ce sont les règles, on appelle ça les rules du Mauritius Bar Association. Et d'après la loi, c'est au Bar Council de faire ces rules-là. Si un avocat n'est pas d'accord avec, par exemple, une suspension, est-ce qu'il peut saisir la Cour suprême? La première chose que la loi prévoit, que tout avocat qui n'est pas satisfait d'une sanction peut faire appel à l'association. Maintenant, comme vous savez, il y a déjà 2 affaires en cours et tout un chacun peut amener une affaire en cours. Très satisfait. Vous avez vu vous-même, non? C'est rare si vous suivez, c'est rare de voir autant de monde. Et ça s'est très bien passé. Les gens ont encore prouvé, je crois, que la dépendance de la profession est très importante et elle se manifeste quand les gens qui ne sont pas toujours d'accord arrivent à s'asseoir dans une même salle et à discuter de leur point de vue de façon civilisée et intelligente. Ça a été le cas avec M. Sanji Tirendari aujourd'hui. Il n'est pas une exception, il a été là et il n'y a eu aucun problème.